Aujourd'hui, on va voir comment rechercher des informations pour le chatbot directement sur le web. Donc par exemple, on veut, je sais pas, rechercher une question sur qu'est-ce que Python ou je ne sais quoi. Eh bien, on peut directement aller sur le web, rechercher. Donc là, par exemple, j'ai recherché Python langage. Donc là, si je lance ce petit programme, ça va nous lancer. Donc là, on a fait à partir de Wikipédia, mais vous pouvez faire depuis divers sites. Je vous montrerai avec Google, YouTube. Et là, on peut voir directement, ça cliquer sur recherche et ça a mis sans rien que je fasse. Hein, voilà. Donc là, je vais vous remontrer pour que vous puissiez voir. Donc là, ma souris, elle est juste ici. Voilà. Et là, vous allez voir, ça va faire recherche au bout de 5 secondes, comme ceci. Voilà, ça recherche Python, ça ouvre la page Python langage juste ici. Voilà. Et au bout d'un certain temps, juste ici, ça va récupérer les détails. Donc ça va récupérer, par exemple, Python langage, tout le texte et les différentes choses. Voilà, donc là, on récupère les différents éléments. Donc là, comme on peut le voir, là, Python, prononcé, langage, machin. Là, on a du coup le texte, voilà. Ensuite, ici, utilisation, comme ceci, le petit titre, les différents textes, comme ceci. Ensuite, historique, tout le contenu. Alors, l'historique, on n'a pas le texte, ok. Euh, ok. Alors, normalement, on devrait... Ah, mais non, si, parce qu'on a ça, oui. Au CW, donc on a le texte, c'est convenable, voilà. Mais du coup, voilà, on va pouvoir commencer ce programme-ci, voilà. Alors je le répète, c'est sur Wikipédia, mais on va essayer de le relier à Google, à YouTube. Et avec ces trois-là, je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour ma chaîne, pour récupérer les éléments, je veux dire. Et vous aurez juste après à l'ajouter sur d'autres sites, pour récupérer les données d'autres sites. Donc ça, il faudra le faire manuellement, hein, bien sûr. Voilà, donc on va faire manuellement. Donc on va revenir sur notre projet, notre fichier projet, notre dossier. Donc on va en file, folder, on recherche le dossier où il y a nos projets et on fait ouvrir le dossier. Donc c'est le dossier, pas les fichiers. Comme ça on a tous les fichiers ici et on va faire file, new file, comme ceci. Ensuite on va faire un CTRL S. CTRL S c'est pour sauvegarder. Donc voilà, faites régulièrement des CTRL S pour sauvegarder. Hein. Et on va nommer ça web, cherche. Non, web recherche. On va mettre comme ça. Point pi. Voilà, comme ceci. Hop, on enregistre. Et du coup, on va faire exactement tout ce qu'il y a ici. Donc là, il va falloir qu'on télécharge des éléments. Donc on va déjà télécharger pip install. Voilà, donc vous faites pip install. Vous aurez tous les liens bien sûr dans la description. Hein, voilà. Et vous faites dans invité de commande, PowerShell ou je ne sais quel invité de commande que vous utilisez. De préférence, il faut le mettre en tant qu'administrateur. Hein, et ensuite, vous faites CTRL V et vous faites entrée pour télécharger le tout. Alors je pense que moi j'ai pas, mais je vais quand même juste télécharger pour que vous puissiez voir. Non, là du coup j'ai pas malheureusement, mais il se peut que vous ayez un message d'erreur en jaune, voilà, avec une adresse, voilà. Donc avec voilà ici là un C utilisateur qui mène jusqu'à un fichier script, voilà, en jaune un petit erreur pour dire que le pad n'est pas. Donc pour ça vous avez juste à copier le chemin, voilà, donc du C jusqu'à la fin des slash, hein, jusqu'à la fin pour apprendre tout le lien. Et il faudra l'ajouter au pad si c'est pas fait. Donc pour ça vous ferez la loupe, vous taperez variable comme ceci, variable comme ceci d'environnement, vous cliquez sur celui-ci, vous faites ensuite pad comme ceci, double clic, et à la fin vous faites nouveau et vous ajoutez le chemin. Voilà, donc pour moi c'est celui-ci le chemin, c'est user math app data python software comme ceci, localhost python script. Voilà.